Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, 150 personnes évacuées à Tours, une trentaine incommodées en raison d'un gaz dangereux. Les faits se sont déroulés ce matin dans les locaux de l'AFPP. Les explications dans un instant. Les cabinets fermés, consultations annulées. Les médecins libéraux à nouveau en grève aujourd'hui contre l'extension du tiers payant. Ils interpelleront la ministre de la Santé en visite à Tours lundi. Et puis Chaumont-sur-Loire se met à l'heure d'hiver. Le domaine reste ouvert au public toute l'année. Vous le verrez, l'art se mélange à la nature. Rendez-vous à la fin de ce journal. On a évité le pire ce matin dans les locaux de l'AFPP à Tours, un centre de formation. 150 personnes ont été évacuées, 35 ont été prises en charge par le SAMU. Elles étaient incommodées, la raison, un gaz dangereux et inodore, le phosphine, un produit gazeux causé par la surchauffe de câbles. Aurélie Renaud. En quelques minutes, l'atmosphère était devenue irrespirable. Les salariés et les stagiaires de ce centre de formation basé au premier étage ont tous les mêmes symptômes. Picotement aux yeux et à la gorge, ils évacuent les locaux. Parce que les gens sont sortis assez rapidement parce qu'ils ne pouvaient plus respirer, quoi. Donc, excusez-moi, mais voilà, c'est les quintes de coups en permanence. Moi, ça commence à partir. Il y en a d'autres pour qui ça a été un peu plus violent. Voilà. Donc... À leur arrivée, les pompiers font évacuer l'ensemble du bâtiment. Les 35 personnes incommodées ne seront pas hospitalisées mais pris en charge sur place par les médecins du SAMU. Les 115 autres, après avoir laissé leurs coordonnées aux pompiers, sont priés de rentrer chez elles avec une consigne. Vous irez chez vous, vous vous déshabillerez, vous prendrez une douche. Alors, je suppose que c'est préventif, mais c'est vrai que ça nous fait un peu peur de dire nos vêtements sont certainement imprégnés d'une matière qu'on ne connaît pas. En effet, une heure après l'alerte, c'est toujours l'interrogation du côté investigation. Les pompiers n'ont pas trouvé l'origine de l'incident. La levée de doute pour nous importante à faire était sur le risque NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique, explosif. Donc sur la partie chimie, on a écarté tout ce risque-là. Ça a été une sensation éphémère, ça a été largement ventilé, ce qui explique que nos appareils ont du mal maintenant à essayer de détecter ce qui s'est passé. À la mi-journée, on apprendra que le pire a bien été évité, puisqu'il s'agissait d'émanations de phosphine, un gaz extrêmement dangereux, inodore et incolore, qui se dégage en cas de surchauffe de circuits électriques, notamment lorsque la ventilation des locaux est insuffisante. Dans l'actualité également ce soir, des cabinets médicaux qui sont restés fermés toute la journée. La raison, une nouvelle grève des médecins libéraux, toujours mobilisés contre l'extension du tiers payant. Loïc Argili. Les professions médicales qui appliquent déjà le tiers payant disent toutes qu'elles ont besoin d'employer des salariés pour essayer de tenir les comptes, récupérer les sommes dues. Près d'un médecin sur deux est en grève sur le département d'Indre-et-Loire ce vendredi. Chose exceptionnelle, les 5 grands syndicats de médecins libéraux sont mobilisés autour d'une cause commune, lutter contre la généralisation du tiers payant. Cette généralisation, une hérésie pour les patients comme pour les médecins selon les syndicats. Le risque de la généralisation, c'est d'abord de voir une désertification des campagnes parce que la gestion du tiers payant sera impossible par les médecins. C'est un risque de diminution de la qualité des soins, diminution des compétences, une dilution de leur parcours de soins. Le problème, entre autres, la lourdeur des démarches administratives que provoquerait la généralisation du tiers payant, mais aussi une perte de qualité de prise en charge médicale et une hausse des prix des traitements de pointe. Ces traitements extrêmement coûteux, dans la mesure où ce seront les assurances privées qui décideront si les patients peuvent en bénéficier ou pas, c'est clair que aucun patient n'aura droit à ces traitements dans la mesure où ils n'auront pas souscrit le bon montant de l'assurance privée que va lui demander son assureur. Le projet de généralisation du tiers payant sera présenté à l'Assemblée ce lundi, mais les syndicats annoncent déjà qu'ils ne comptent pas baisser les bras. La ministre de la Santé se rendra ce lundi à Tours et les syndicats réfléchissent déjà à de possibles actions pour attirer son attention sur la question. Marisol Touraine qui sera donc à la faculté de médecine de Tours pour présenter son deuxième plan Pacte Territoire Santé et ainsi lutter contre la désertification médicale. Marisol Touraine qui veut inciter les jeunes médecins à aller s'installer dans le rural. Selon le Figaro, la mesure doit être étendue aux étudiants en gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, cardiologie et dermatologie de 2 et 3e cycle pour qu'ils aillent effectuer leur stage en maison de santé et non dans des cabinets de ville. La ministre de la Santé qui affiche également l'objectif de 1000 maisons de santé d'ici à 2017 dans le rural.
En bref, la région Centre-Val de Loire gagne son combat contre la SNCF qui lui réclamait depuis 2008 18 millions d'euros pour prendre en charge l'impact de la réforme des retraites des cheminots. Et la région sollicitée dans le cadre de la convention d'exploitation du TER qui la lie à l'entreprise ferrée a toujours refusé de payer. Elle a obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif. La SNCF a fait appel. Les sports, après sa défaite en championnat 3-0 contre Brest, une équipe plus facile pour les footballeurs tourangeaux en Coupe de France. Le Tour FC se rend demain à Saumur, club de division d'honneur. On écoute l'entraîneur du Tour FC au micro de Loïc Argili. Ça fait déjà quand même 3 semaines qu'on prépare tout ça parce qu'on veut se qualifier, on veut, comme la Coupe de la Ligue, aller jusqu'à la fin. Et après, le parcours, on aura eu la capacité, mais on est là pour la jouer. Et c'est pour ça que demain, il y aura la meilleure équipe que je retienne possible en ce moment. On ne doit pas répéter certaines erreurs qu'on a fait, notamment sur le but. Et surtout, être beaucoup plus efficace sur la phase offensive, parce que dernièrement, on a un peu plus du mal. Rendez-vous pour votre week-end à Tours. Le salon de l'art quotidien se tient au Vinci jusqu'à lundi. 4 jours consacrés à l'artisanat. 14 000 personnes sont attendues pour cette 18e édition. Une édition marquée par la présence d'un espace dédié au design. C'est une première. Amanda Breuer-Rivera. Une de mes dernières créations sont ces petits moutons. Donc là, vous avez les petits pieds de mouton qui sont en fer forgé. Et puis pareil, une assise avec de la laine, donc, qui a été fait par une tapissière. Donc là, ils courent sur le stand. C'est des petits moutons de salon. Ces petits moutons, ainsi que leurs congénères, fauteuils, lampes ou tables basses, sont tous faits à la main. En tout, une dizaine d'artisans ont accepté de tenir leur stand sous la bannière du design du salon. Si certains, pour des raisons de productivité, trouvent ce terme mal approprié, car le design sous-entend un processus industriel pouvant aboutir à des séries, d'autres sont capables, dans leur discipline, d'en créer à partir de moules qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. C'est possible de faire du design sans le faire industriellement, et c'est possible de le faire juste avec ses mains en utilisant des techniques des métiers d'art. Le design, au rester dans l'air du temps, n'est pas mis en avant sans raison. L'objectif, c'est de montrer et de démontrer, en tout cas au public, que les artisans sont en mesure de produire et de fabriquer et de créer des objets qui sont tout à fait actuels. Puis également de faire la démonstration aux artisans eux-mêmes qu'ils sont tout à fait capables d'intéresser une population qui n'irait pas immédiatement forcément vers eux. Courtiser les jeunes urbains revient pour les défenseurs de l'artisanat à devenir une option chez cette population prompte à s'approvisionner chez les géants de l'ameublement ou aux puces. Cependant, il faudra du temps et plus de pédagogie sur les prix pour défendre le fabriqué français. Chaumont se met aux couleurs de l'automne et de l'hiver. Oui, le domaine reste ouvert toute l'année et pas seulement le château. Les jardins s'adaptent aux saisons. La direction donc sous les serres pour cette saison hivernale, les serres où se mélangent nature et art. Audrey Champigny. Tout comme Henri Salvador le chantait, les jardins d'hiver de Chaumont-sur-Loire, c'est une atmosphère. Un jeu de formes, de couleurs, loin de la grisaille de l'hiver. Cette année, le domaine propose 2 jardins d'hiver. Le visiteur est ainsi invité à flâner, à se perdre, à l'abri du froid, au milieu des camphriers, palmiers et autres plantes cactées, s'épanouissant sous la lumière des verrières. Le principe, c'est de pouvoir rentrer toutes les plantes qui ne sont pas rustiques au festival et de les mettre à l'abri du gel. C'est de les mettre en scène, donc avec ces différentes variétés de cactus. On voit qu'il y a des formes d'un petit peu différentes, des structures, c'est très structuré comme plan. Et donc tout s'est profilé autour de ces cactus. Une mise en scène qui se poursuit jusque dans le château, avec la jungle mi-architecturale, mi-anarchique d'Akilumi. À travers sa série Garden, l'artiste japonais dévoile des paysages imaginaires. Papillons, pans se confondent dans les fougères et autres feuillages exotiques. Akilumi est vraiment un artiste tout à fait passionnant parce que, comme je le disais, il utilise la photographie, il utilise le dessin, il utilise les collages et il nous entraîne dans un univers avec une vraie profondeur. On est ailleurs, dans le temps, dans l'espace, on est ici et on est dans des jardins d'enfance, des jardins d'Asie. Les jardins d'hiver ainsi que l'exposition Paysages intérieurs sont à découvrir jusqu'au 28 février 2016. Ta
fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Et voilà, cette édition se termine sur ces belles images de Chaumont. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler des pompiers qui tiennent leur congrès national en septembre 2016. C'est un événement d'envergure. On attend 3500 professionnels et surtout 50 000 visiteurs puisque l'événement est ouvert au public. On en parle dans un instant avec le directeur du SDIS d'Indre-et-Loire.